Amis Lion, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 au 30 juillet. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages que vous avez à entendre. Le voilà, il arrive tout de suite. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Donc un peu pour les signes de feu, là j'ai l'impression que vous allez devoir être confronté à des craintes, des peurs, pas forcément raisonnées, hein, ça peut être totalement irraisonné, mais ça peut révéler des parts profondes chez vous de doute, de peur, de crainte de quelque chose que vous allez devoir affronter. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Donc, ancrage, revenir à l'instant présent pourrait vous aider, les lions, à gérer ces craintes, peut-être irraisonnées encore une fois. Peut-être par des notions de cycle. Alors, vous avez peut-être peur de ce qui va arriver un peu plus tard aussi. Donc, des projections un peu voilà, troubles, hein, ou dans vos nuits, dans vos cauchemars, dans vos rêves, ou des difficultés à dormir qui pourraient vous faire tourner un petit peu vos pensées de manière pas forcément très positive. On va aller voir les énergies de la géométrie sacrée à travailler pour vous les lions. Chakra de la gorge, peut-être le besoin de parler de tout ça. La fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre avec le chakra du troisième œil. On va aller voir ici, en dos de deck, hein. Pas ici évidemment, puisque là on parle du chakra de la gorge. On va aller voir les petits exercices associés pour vous les lions cette semaine. Pensez à la dernière fois où vous avez exprimé une vérité profonde à quelqu'un. Quelle sensation vous procure le fait de parler avec honnêteté et authenticité? Êtes-vous toujours capable d'y parvenir? Sinon, quels obstacles vous en empêchent? Alors, peut-être des petites difficultés cette semaine, les lions, à communiquer, à faire entendre votre voix, à vous exprimer sur quelque chose, un sujet sensible. L'idée d'avoir peur peut-être d'exprimer des choses parce que avec l'idée que vous pourriez perdre une relation ou que les choses pourraient changer entre vous, ou que ça serait mal entendu. Si vous le faites avec amour, il y a quand même des chances qu'au final vous vous en sortiez plutôt pas mal, et en tout cas que vous ne regrettiez rien puisque vous vous serez respecté. C'est aussi le principe du chakra de la gorge. On va aller voir la carte majeure pour vous pour cette semaine, amis lions. Le fou, lancez-vous, qui ne tente rien n'a rien, qui n'ose rien n'a rien. L'idée de vous sentir ou de vous libérer, de libérer la parole, de vous sentir plus libre vous-même, hein, plus profondément encore. Le diable, peut-être sur un fonctionnement toxique ou sur une façon que vous aviez de taire certaines choses, ou d'avoir peur de dire certaines choses aussi, de vous exprimer. Là, il y a moyen de vous sentir un tout petit peu plus léger sur cette situation, de vous alléger d'un poids aussi, de quelque chose qui ne vous fait pas forcément de bien à partir de maintenant. Vous le sentez, il va falloir peut-être passer à la vitesse supérieure et prendre un petit peu d'ascendance sur cette situation. On va aller voir 3 cartes du tarot pour vous pour cette semaine, amis lion. 3 cartes. Cette semaine du 24 au 30 juillet, amis lions. Valet d'épée, on parle aussi de communication, d'échange, peut-être de certaines maladresses, de peur de mal dire, de mal communiquer. 2 de denier, on garde l'équilibre, on a peur peut-être de ne pas pouvoir garder l'équilibre. Roi de coupe, maturité, capable d'exprimer ses émotions sans crainte, de ne pas avoir peur de ce que vous ressentez, ou peut-être d'avoir affaire à quelqu'un qui n'a plus peur non plus de ce qu'il ressent. Donc après, il va falloir être sur le même pied d'égalité par rapport à ça. Alors, il peut y avoir des communications, des échanges, on le voit. La communication peut être importante pour vous cette semaine, les lions.
Alors, avec une certaine fragilité, cependant, parce qu'avec le valet d'épée, il peut y avoir certaines faiblesses à communiquer, à savoir communiquer parfaitement. Mais vous pourriez aussi avoir besoin d'entendre certaines choses ou de dire certaines choses et que ce soit entendu. Vous êtes aussi capable, hein, dans ce cas-là, d'entendre certaines choses si vous allez chercher la conversation qu'il faut ou ce que vous avez besoin de savoir. La 2 de denier, c'est l'idée de garder l'équilibre concrètement, hein, d'avancer au jour le jour, de ne pas avoir peur d'oser faire un pas également, ou de saisir les occasions. Le 2 de denier, on saisit des opportunités, on voit ce que ça donne et on voit minute après minute, heure après heure ce que ça nous apporte. Question aussi d'équilibre, hein, dans votre vie. La crainte peut-être de ne pas pouvoir continuer longtemps comme ça, mais aussi la capacité de pouvoir avancer dans cette énergie un peu fébrile, sans rien faire tomber, en gardant l'équilibre entre deux choses précieuses dans votre vie. Le roi de coupe, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre dans votre vie, cette semaine est capable d'exprimer, lui, son émotionnel positivement, d'assumer ce qu'il ressent, de comprendre ce que les autres ressentent. Il a une maturité par rapport à tout ça. Il sait gérer. Donc, c'est très bien si vous avez en face de vous quelqu'un dans cette énergie qui peut vous aider, hein, en tout cas à verbaliser des choses. Et vous-même, vous pourriez également prendre de cette énergie positive, justement pour exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. On va aller voir matériellement, concrètement, 1 million, matériellement, concrètement. Valet de bâton. Cinq de denier. Huit de denier. Alors, peut-être de force un petit peu là, sur une situation un peu précaire, vous allez devoir engager peut-être l'idée que vous avez besoin d'aide pour certaines personnes. Ça peut être compliqué pour vous de l'exprimer aussi, d'exprimer que vous avez besoin de soutien, de matière, pour pouvoir vous extraire de quelque chose d'un peu compliqué. Avec la 5 de denier, la complexification financière, concrète, matérielle, la sensation que vous n'avez pas de chance. Alors vous allez peut-être effectivement avoir des soucis matériels cette semaine qui vont pouvoir être un peu vous amener à prendre conscience peut-être qu'il va falloir changer quelque chose aussi ou vous remettre au travail par rapport à ça. Valet de bâton, il y a quand même une belle énergie, mais des énergies un peu fébriles, un peu jeunes encore, mais quand même enthousiastes, hein. Le valet de bâton, il a envie de faire des choses, il a envie de tester des choses, d'expérimenter, il a plein d'idées. Est-ce qu'il y a les moyens financiers d'arriver à ces objectifs? Peut-être pas de manière très évidente cette semaine. Si vous êtes capable de saisir des opportunités, de voir des occasions, de parler, d'exprimer ça aussi, hein, peut-être que vous allez obtenir du soutien, contrairement à ce que vous pensiez. Avec la 8 de denier, on voit qu'on arrive quand même à une stature un petit peu plus forte à la fin de cette semaine ou dans les énergies de cette semaine pour pouvoir matérialiser, revoir les choses, perfectionner votre projet pour certains. Vous aurez beaucoup plus de matière où vous allez vraiment avoir très envie d'engager quelque chose fortement dans la matérialité pour pouvoir justement sortir d'une pénibilité concrète. En ça, la reine d'épée, elle prend des décisions justes, elle a une vision claire et elle fait des choix en conséquence. On va aller voir émotionnellement les lions. Cette semaine, cette dernière semaine de juillet, émotionnellement. Neuf de bâton. Le chariot avec la 8 de coupe. Derrière, un petit mouvement, un petit déplacement prévu peut-être. La 7 d'épée et l'impératrice. Alors, derrière la 9 de bâton, on avait l'empereur. Derrière cette 7 d'épée, on a l'impératrice. Et revoilà le roi de coupe, qui est mature et qui sait gérer la situation. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on peut vous demander là. Avec peut-être que là, vous avez quand même en charge un point important.
vous avez des désirs, vous vous rajoutez des choses. On voit que vous avez envie de vous rajouter quelque chose ou des envies ou des énergies ou des situations se rajoutent que vous devez assumer en fait. Et vous êtes capable de les assumer émotionnellement aussi. Ou vous êtes en face de quelqu'un qui est un peu fatigué mais qui a quand même l'énergie au final de tenir ses engagements, même si on sent qu'il y a un ralentissement par rapport à des énergies qui pouvaient être peut-être plus intenses précédemment. On vous en rajoute ou vous en rajoutez à quelqu'un ou quelqu'un en a encore un peu plus sur le dos et donc voilà un petit peu plus de fatigue. Du mouvement pourrait être intéressant, pourrait être l'idée d'avancer quand même sur quelque chose, sur un sujet émotionnel, peut-être un voyage concrètement ou un déplacement peut être important pour vous aussi cette semaine. Pour vous donner aussi l'envie d'avancer par rapport à une situation, peut-être par rapport à un manque, que quelqu'un se décide à se déplacer pour aller vers une autre personne, par exemple vous ou l'autre. Avec la 7 d'épée et l'impératrice, on est quand même dans l'énergie d'être un petit peu subtil, dans l'idée de vouloir obtenir ce qu'on désire, d'avoir la capacité à créer quelque chose de positif, peut-être vraiment en jouant de malice, parce que vous êtes peut-être aussi confronté à une certaine difficulté. Avec la 7 d'épée, pour certains, il est évidemment question de tromperie. Voilà, d'adultère aussi, mais avec l'impératrice, on est quand même dans une énergie au final positive. Donc on voit que même si on est dans ces énergies-là, c'est quand même pour créer quelque chose de bon. L'idée de faire attention peut-être quand même à ce qu'on vous joue des tours, mais j'ai pas vraiment l'impression que vous n'êtes pas dans ces énergies-là. C'est plutôt vraiment de faire pour le bien, pour créer quelque chose de positif, d'être capable d'être astucieux, astucieuse, pour arriver à justement pouvoir, la sensation de vous êtes quand même bien débrouillé pour atteindre des objectifs et réavoir de la matière dans votre vie, pour pouvoir continuer un projet, là aussi peut-être amoureux, sentimental, émotionnel, c'est pas forcément amoureux, ça peut être avec vos histoires émotives, avec vos enfants, votre famille, vos amis. On va aller voir le petit message pour vous, amis Lion, si vous aviez un message à entendre pour cette semaine du 24 au 30. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Je vous souhaite une excellente semaine les lions et je vous dis à très vite.